Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler donc de des nouveautés, l'une des grosses nouveautés d'Urban de ce mois de novembre avec Batman Spawn, la version 2023 donc de Todd McFarlane et Greg Capullo. À savoir qu'il y a aussi donc une version 1994 qui est sortie le même jour avec un crossover entre Batman et Spawn, mais qui a été écrit et dessiné durant les années 90. Donc là on a la version 2023, enfin 2023 pour chez nous, je crois que le comics est sorti en 2022 enfin en VO, oui c'est ça, donc voilà. Mais en tout cas la version la plus récente qui existe, il est disponible en deux couvertures, donc la version régulière qui est celle-ci, avec une couverture de Greg Capullo, et une version variante avec une couverture de Jason Fabok, qui est vraiment très très belle aussi, mais personnellement je préfère Greg Capullo, donc pour le coup j'ai préféré prendre la régulière, ce qui me fait économiser quand même quelques sous, parce que je crois qu'elle est genre à 21 € ou 22, je sais plus exactement, donc un peu plus cher forcément. Le comics fait 176 pages, mais il n'y a que 60 pages de BD en soi dedans. Je vais détailler pourquoi après, mais voilà, vous ne faites pas avoir si vous ne le feuilletez pas du tout avant, vous attendez pas non plus à avoir tout ça de récits dedans. En soi, l'histoire en elle-même ne dure que 50 pages, une cinquantaine de pages. Voilà, donc fallait que je préfère quand même aussi le préciser là-dessus. Batman Spawn, scénario de Todd McFarlane, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, Greg Capullo au dessin. Personnellement, je l'ai surtout pris pour les dessins de Greg Capullo, et le constat c'est que c'est un peu le truc le plus réussi clairement du tome. La partie écriture, scénario est pas désagréable à suivre. En fait, dans ce récit, on va avoir donc Spawn qui va se téléporter dans la réalité de Batman, les deux personnages vont se rendre compte qu'ils ont perdu une personne qui leur était chère à la même date et au même moment exactement. Donc dans le cas de Batman, c'est sa mère, donc Martha, et dans le cas de Spawn, c'est tout simplement donc sa femme qui l'a perdu, Wanda. Donc voilà, donc le pitch est plutôt intéressant, les personnages sont bien écrits, ils sont fidèles à eux-mêmes, c'est très fun à suivre, et puis c'est cool de voir pas mal de petits clins d'œil du Batverse, que ce soit pour la partie scénario et pour la partie dessin, avec par exemple l'utilisation de la cour des hiboux, que je trouve vraiment génial personnellement, vu que j'aime beaucoup cette histoire de Capullo et Snyder. Donc voilà, c'est sympa à suivre, par moments un peu tiré par les cheveux et tout, mais bon, écoutez, c'est une courte histoire qui se laisse lire et qui est plutôt agréable, avec, je trouve, une bonne écriture des personnages, donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, ça va pas plus loin et c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même très sympa à suivre. Et la partie dessin de Greg Capullo est juste absolument dingue. Enfin, comme vous pouvez voir, moi je trouve ça formidable. Enfin, j'en ai pris vraiment plein aux yeux. Comme je vous l'ai dit, c'est un vrai plaisir en plus de ça, de voir qu'il utilise certaines choses qu'il a fait durant son run avec Scott Snyder sur Batman, avec notamment donc la cour des hiboux. Donc moi ça a clairement fait vibrer la corde sensible du fan qui est en moi de ce récit. Le design en plus tabasse, donc vraiment ouais, c'est magnifique, hein. Greg Capullo, c'est un dessinateur que j'aime énormément, je pense que c'est sûrement mon dessinateur préféré, enfin, en tout cas sur Batman, pour moi il est clairement dans le top, et voilà, je suis très attaché à ce dessinateur, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, les New 52. C'est un peu là aussi j'ai commencé les comics, donc il y a peut-être un peu aussi le côté nostalgie qui parle, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'affect pour ce dessinateur. Et puis, enfin, regardez-moi cette planche-là, là, avec Batman et tous les vilains sur son visage, je la trouve incroyable. Donc vraiment, ça a été un gros plaisir de retrouver ce dessinateur qui, en plus de ça, est au sommet de sa forme. Ouais, vraiment gros plaisir, et c'est pour moi l'atout principal du récit. Si vous aimez beaucoup Greg Capullo, vous allez juste en prendre plein aux mirettes, et pour moi ça vaut l'achat, parce que en plus de ça, donc comme je vous l'ai dit, il n'y a que 50 pages d'histoire, pour la simple et bonne raison qu'une fois que le récit se termine, eh bien vous avez le même récit, mais cette fois-ci en version noir et blanc et ancré, et ensuite on a encore le même récit, mais cette fois-ci avec juste les crayonnés. Donc on a vraiment tout le déroulé de la partie artistique dessin du récit. Donc moi je trouve ça vraiment génial, parce que encore une fois, je le répète pour je pense la 5e fois, j'adore Greg Capullo. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, de voir vraiment son trait
sous toutes ses formes. Et voilà. Après, c'est un choix d'édition qui ne plaira pas à tout le monde. Oh là là, regarde-moi, ça commence à être trop beau. C'est un choix d'édition qui plaira pas à tout le monde parce que au final, c'est 3 fois la même histoire. On paye 4 balles plus cher que si on avait eu juste le one-shot. Donc voilà, c'est ce genre de choix d'Urban qui va pas plaire à tout le monde. Certains vont être contents comme moi, d'autres, je pense, vont trouver ça très relou. Donc voilà, ça sera après à voir avec tout le monde. En tout cas, vous êtes prévenus avec cette vidéo, si jamais vous ne saviez pas ou quoi. Mais voilà, donc à vous de voir maintenant, de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vous intéresse vraiment ou pas? Bon, en tout cas, je trouve que c'est plutôt vraiment génial d'avoir toute l'histoire avec ces sous ces différentes formes, donc aussi bien couleur que noir et blanc ancré que crayonné. Voilà, donc écoutez, je vais pas m'éterniser plus longtemps, c'était une vidéo assez rapide. Franchement, cool à suivre. La partie scénario intrigue est pas folle, mais pas non plus désagréable. Des bonnes interactions entre personnages, des dialogues plutôt sympas, et puis une bonne caractérisation des persos, et puis un Greg Capullo absolument incroyable qui nous livre des planches absolument plus magnifiques les unes que les autres. Donc moi ça a été un gros plaisir de le retrouver. Je suis vraiment content de ce petit bouquin. Donc voilà, donc n'hésitez pas, mais à conseiller surtout si vous êtes fan de Greg Capullo. Après, je pense pas que ça ait non plus beaucoup d'intérêt, sinon surtout si par exemple vous n'aimez pas le dessinateur ou quoi, bah, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Mais bon voilà, donc comment dire, je conseille, mais pas non plus c'est pas non plus un must-have ou quoi, je vais pas non plus vous dire ça. C'est vraiment si vous êtes très fan du dessinateur, qui est pour moi le côté le plus intéressant du bouquin. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et puis bah, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous.